Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Lévy. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'UDI du Rhône. Alors, cette actualité, là, en ce moment, dès samedi, notamment, en tout cas, c'est pas votre parti, mais en tout cas, l'UMP va changer de nom, les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez, alors que j'ai entendu que votre propre patron, j'allais dire Jean-Christophe Lagarde, était plutôt réservé. Il a d'ailleurs plutôt ironisé sur ce nouveau nom pour l'UMP. C'est quoi votre avis à vous ? Il passe d'un mouvement populaire à un mouvement républicain. Pour nous, ça nous amuse beaucoup. D'ailleurs, les changements de nom, c'est jamais bon. Vous savez, je suis au Parti radical qui n'a pas changé de nom depuis plus d'un siècle. Au moins, ça permet de marquer quelque chose. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que, est-ce que ce nom-là leur permettra de faire front vis-à-vis du Front National? Ouais. Je l'espère. Réforme des collèges également, en ce moment on en parle beaucoup. Là aussi, tollé, j'allais dire un peu général. Tollé général. À la fois des syndicats et des partis politiques. Les parents. Des parents. Je crois qu'il y a une chose, je l'ai dit sur une autre radio, il y a 15 jours ou 3 semaines. Je crois que c'est une mauvaise réforme. 1, parce qu'elle tire par le bas tout le monde, et je l'ai dit il y a très longtemps. 2, ce n'était pas la réforme des collèges qu'il fallait faire, mais la réforme de la primaire, puisqu'on sait que la plupart des enfants arrivent, enfin la plupart, c'est pas une généralité, disons une trentaine de pourcents, ce qui est assez énorme, arrivent sans savoir vraiment lire ou comprendre ce qu'on leur raconte. Et ça, c'est terrifiant. Donc, au-delà de la discorde sur les langues, latin, grec, classe bilingue, eh bien, il y a un mauvais départ. Ouais, l'apprentissage est... Mais voilà, vous venez de dire ça, c'est très intéressant parce que c'est comme en France, vous savez, l'apprentissage est dévalorisé. Dans les lycées, on sait que c'est par l'apprentissage qu'on va arriver à avoir un emploi pour ceux qui sont un peu éloignés, où l'apprentissage c'est aussi bien que le lycée général. Et bien là, l'apprentissage c'est pareil, on oublie l'apprentissage, on oublie le b.a.-ba, et c'est un peu désespérant. D'autant qu'en plus, ça s'est fait très rapidement, le décret. Il y a la forme, il y a aussi la manière. Voilà. Il y a la force. Ça aussi, c'est... Il faut réformer l'école, on le sait. Hein. C'est un socialiste qui a dit le mammouth est irréformable. Mais je crois que les... Voilà. Mais les grands ministres de l'éducation sont tous montés au créneau, hein, plus ou moins. Mais j'ai l'impression... en tout cas, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on essaye de réformer, alors bon, souvent on s'y prend mal, mais quelque part, on n'y arrive pas. Je crois qu'il y a... Oui, parce que moi, en plus, moi j'étais enseignante donc, à l'université catholique. Donc, non, je crois qu'il faut réformer. Il y a un respect qu'on doit avoir au-devant des professeurs et au-devant des parents. On a fait un certain nombre de réformes. Payon, on a fait, Bayrou, on a fait. Ça ne s'est pas soldé toujours par des échecs. Mais celle-là, elle est comme le point d'ancrage de la dévalorisation totale, je parle pour les enseignants, des enseignants, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis, et d'une vision alors absolument terrifiante de ce que peut être l'ascenseur social qui ne marche plus en France. Et là, on met encore un coup de butoir à cet ascenseur social, à la possibilité républicaine, lumineuse en France, de pouvoir embrasser ce qu'on veut. Et en plus, on nous critique, les Français ne savent pas parler les langues. Oui, ça ne sert à rien de coller des langues en 5e tout en supprimant l'allemand. Moi, ça m'a beaucoup choqué, l'allemand. Pourquoi? Parce que dans cette amitié franco-allemande européenne que nous avons, on supprime l'allemand comme si c'était rien. Comme si le fait d'apprendre l'allemand n'était là que pour les bons élèves. Donc c'est tout un ensemble qui est assez discréditant. Moi je crois que c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Mauvaise réforme. Mauvaise réforme, mauvaise approche, mauvaise gouvernance, coup de boutoir. Vraiment. Donc pas bon. Les élections régionales, on va revenir un peu à Lyon, à notre département, notre région. Alors, liste ou pas liste pour l'UDI? Qu'est-ce que vous faites? Vous présentez une liste, après vous dites avec le modem, bon finalement on ne sait pas, on va peut-être aller avec l'UMP. Bon, alors dites-nous tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que j'aimerais vous dire tout, parce que je suis toujours assez franche. Sans vouloir être
une femme à la langue de bois. Voilà, l'UDI, ça fait 3 ans que c'est en marche. J'assure la présidence par intérim depuis 1 an et demi à Lyon et dans la métropole. J'ai succédé à Michel Mercier, ça n'a pas été facile. On s'aperçoit que les centristes, c'est un joyeux mélange d'hommes et de femmes qui, lorsque le projet est bon, sont partants, lorsque le projet est mauvais, ne sont pas partants. Et pour l'UDI, on s'est dit, il faut une liste, sauf que pour faire une liste, il faut des gens ou des femmes qui ont envie d'être ces chefs de file et têtes de liste. Et là, vous n'arrivez pas à Et là, pour l'instant, Franck Régnier, le député maire de la Drôme, a été nommé par Jean-Christophe Lagarde comme chef de file pour négocier, pour voir Laurent Wauquiez, qui lui-même a été désigné par l'UMP. On était contents, c'est un homme compétent, il est vice-président comme Laurent Wauquiez est de l'UMP, lui, et de l'UDI. Il est député de la même façon. Ils sont ministrables tous les deux. Donc on s'est dit, ils vont se parler. Donc ils se parlent. En revanche, il y a le problème aussi du MoDem. Et je dis bien le problème du MoDem, puisqu'il est normal qu'on voit le MoDem. Ce sont des centristes comme nous. Sauf qu'en métropole, c'est un petit peu plus compliqué avec le MoDem. Et donc, toutes ces choses... Pas partout pareil, j'allais dire. Ça me fait penser un peu à l'affiche qui est derrière nous, de ces petites cases violettes, jaunes, bleues, rouges. C'est les gens de Lyon Capital. Voilà. Eh bien, les gens de Lyon Capital sont diverses. L'intérêt d'une liste, c'est d'être diverse. Si on était tous pareils, on ne ferait pas des listes. Il y a des gens qui sont plus à droite, des gens qui sont plus à gauche, des gens qui sont plus humanistes, d'autres qui sont plus socio-culturels, ce que je suis. Je crois que c'est l'intérêt d'une liste. En revanche, aujourd'hui, oui, on n'a pas décidé si on partait. On ne diabolise pas Laurent Wauquiez. Il a des idées qui ne sont pas tout à fait compatibles. Vous aurez préféré quand même Michel Barnier, ça c'est. Mais il est évident qu'on préfère les gens qui nous ressemblent. Mais souvent, grâce aux gens avec qui on a des grosses différences, on arrive à un terrain d'entente et de conquête qui est souvent supérieur. Dans un scrutin de liste, si tout le monde est pareil, je dis, bon, ça sert à rien. En revanche, imaginons Laurent Wauquiez, qui est devenu très à droite, quelquefois, sur certains sujets de société. Le mariage pour tous, même l'apprentissage. L'Europe. Il est à contrario de ce que nous sommes. Nous sommes européens, nous aimons plus la culture. Nous pensons que la culture est complètement transversale à tous les sujets. Nous nous retrouvons sur l'économie. On l'a bien vu avec l'affaire Erail. L'UDI à la région s'est associé totalement à l'UMP parce qu'il était anormal de laisser perdurer. On a les points économiques. On a des points de différence, mais qui peuvent peut-être faire des points de conquête. Donc, quelque part, une liste commune dès le départ avec l'UMP, ça vous paraît pas... Ça ne me paraît pas fou. Dans la mesure où le Front National est quand même bien présent, dans la mesure où Jean-Jacques Kéran fera une liste PS, qu'il n'a pas l'Europe Écologie Les Verts et qu'elle lui dit nous avons des gens qui ont été des grands de l'environnement sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il faut être pragmatique. Le pragmatisme veut que nous en avons assez de la gestion de Kéran, qui d'ailleurs peut rien faire maintenant. Alors, j'avais même 2 questions là qui venaient, mais quelque part, cette décision UMP-UDI, est-ce que ça ne va pas se décider à Paris à un moment donné? Est-ce qu'il y a un moment donné, alors il y a 2 choses. Lagarde, qui s'entend bien avec Nicolas Sarkozy, ils vont se dire, bon allez. Alors il y a 2 choses, bien sûr, il va signer la fin d'une récréation qui n'en est pas une parce qu'on est au travail. Je crois qu'il n'y a pas des gens qui sont contre des listes et des gens qui sont pour les listes. Il y a des gens qui, de manière pragmatique, se disent si Laurent Wauquiez laisse respirer l'UDI et le MoDem, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas avec lui. S'il ne laisse pas respirer et qu'il ne nous respecte pas, il est évident que nous n'irons pas avec lui, que dans ces cas-là, Franck Régnier, qui est chef de file, député maire de la Drôme, va dire stop et va peut-être y aller lui-même en tant que tête de liste. Représentez ? Je me représente, oui, parce que
pour le coup, vous savez, j'ai envie de continuer ce que j'avais fait il y a un certain nombre d'années déjà en matière culturelle et de formation professionnelle. Et je m'aperçois que les choses n'ont pas tellement changé d'ailleurs, ni les gens. Et puis, oui, je ne suis pas allée à la communauté urbaine, à la métropole pour les dernières élections parce que je suis contre le cumul et que je vise plutôt la région. Voilà. Jean-Jacques Caran avait dit, notamment ici même, sur ce plateau, qu'il était, notamment pour faire une liste peut-être plus large, etc., qui serait à l'écoute de certaines personnes centristes, en tout cas républicains, comme il avait dit. Vous me parlez du système Gérard Collomb transposé à la région Rhône-Alpes, Auvergne. À Nicolas Sarkozy qui propose l'ouverture à Bernard Kouchner. Hein. Ça s'est vu aussi bien à droite comme à gauche. Ça s'est vu, sauf que je pense que là n'est pas encore le moment. Rien n'est fermé, tout est ouvert, c'est hypocrite de dire ça. Je crois que Kéran le sent bien en étant que socialiste, il ne gagnera pas. Parce que les Verts et le Front de gauche sont contre lui. Et on le voit bien sur les gros dossiers où l'UDC, le groupe Union de la droite et du centre, est obligé de l'aider quand ça nous plaît. Je crois qu'il veut ouvrir, oui, mais ça, c'est bon enfant. Il ouvre à la femme de Gérard Collomb, hein, c'est ça? Il ouvre, ouais. Donc, tout est permis. Peut-être plus socialiste que son mari, mais... Bon, tout est permis. Hein. Quand il y a un Collomb derrière une plante, on ouvre. Ça, c'est possible. Voilà. Bon. Élection aussi de l'UDI oui, bien sûr. La fin de le 26 juin. Le 26 juin. Vous représentez? Non, je ne me représente pas. J'organise les élections dans une forte neutralité entre mes garçons. Peut-être, voilà, 4 hommes. Ouais. C'est les boys band. Désespoir. Non, ils sont tous très bien. Donc, on va peut-être les citer. Oui, alors, on commence par la gauche moderne, qui est alliée au Parti radical dans l'UDI. Les gens ne vont rien comprendre. Patrice Schoendorf, qui est médecin. Puis nous avons Quentin Thévenon, qui se présente, qui est un ancien chef de cabinet de Daniel Chusville, qui, je crois, est de la Fed. Là, ça y est, ils n'ont rien compris. Ça y est. Non, un jeune, quoi. Enfin, ouais, voilà, un jeune, très jeune, l'âge de mes enfants, une trentaine d'années. Et puis, Denis Broliquier, le maire du 2e, pour les indépendants. Christophe Jourjon, au titre de la Fed, de la Garde, etc. Donc, 4 hommes qui vont s'affronter, mais dans la douceur et la sérénité. Nous sommes en métropole, puisqu'on a divisé métropole et Rhône. Et donc, dans le Rhône, le lendemain ou le surlendemain, dans le Nouveau-Rhône, il y aura aussi des élections le lendemain, de façon à ce que les choses soient en ordre de bataille. Et les 1000 adhérents vont être obligés de voter, de choisir. Il risque peut-être d'y avoir un deuxième tour, il sera début juillet. En tout cas, moi, j'ai toujours ce même souhait que j'ai dit à ma boys band, là. Je leur ai dit, de toute façon, on est tous ensemble en septembre parce qu'il y a des élections régionales du travail et qu'on s'entend très bien. À la communauté urbaine, Christophe Jourjon est président, Denis Broliquier l'est à la ville de Lyon, je suis à la région, je veux dire, allez, youpi. Du travail, donc, en septembre. Merci beaucoup, Fabienne Lévy, d'avoir été notre invitée. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.